Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux notions très importantes dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'éducation financière, afin de vous aider à mieux comprendre où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller et comment quitter l'état des difficultés financières pour vous retrouver un jour dans l'état de la liberté financière. Pour ça, vous devez développer beaucoup de notions en matière d'éducation financière. Bonjour à tous, je suis Moussa Hubert Ouleghem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis l'auteur des 2 livres à succès, les 365 versets du développement personnel et également les 5 piliers de l'éducation financière. Eh bien, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler de ces 2 notions-là, l'investissement actif et l'investissement passif. Ces 2 types d'investissement sont parfois confondus. Les gens disent investissement. Donc, vous voyez, de façon familiale, on dit toujours investissement, investissement. Mais il faut savoir de quel investissement il s'agit en fonction de votre position, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, en fonction de ce que vous investissez réellement. Donc, la première notion qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle l'investissement actif. L'investissement actif, c'est quoi? C'est tout investissement dans lequel vous fournissez un effort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Si vous utilisez vous-même votre effort, votre corps, votre temps, la ressource humaine pour pouvoir participer dans quelque chose, c'est un investissement actif. Vous pouvez mettre votre argent dedans, bien sûr. Je prends un exemple. Si je crée mon entreprise et que c'est moi-même qui dirige mon entreprise, c'est un investissement actif. Si chaque matin, je me lève pour aller voir ce qui se passe, c'est-à-dire tant que j'utilise mon temps, tant que je mets mon corps, tant que je mets mon intelligence au fonctionnement journalier d'une activité, c'est un investissement actif, même si j'ai mis de l'argent, beaucoup d'argent dedans. Donc, l'investissement actif par ricochet, on peut dire simplement que c'est votre travail. Donc, dès que vous avez un travail, que ce soit votre propre entreprise à vous ou l'entreprise de quelqu'un, c'est un investissement. Parce que l'investissement peut être le temps, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des investissements. Mais une fois que vous y fournissez un effort intellectuel ou physique, vous y travaillez. Donc, c'est ça l'investissement actif. Aujourd'hui, nous avons tous, je dirais, par un investissement. Nous faisons tous de l'investissement actif parce que nous avons tous un travail, un métier. Aujourd'hui, moi, je travaille dans ma propre entreprise. Donc, c'est un investissement actif. J'y ai mis mon temps, de l'énergie, de l'argent, mais j'y travaille. Et maintenant, cet investissement-là, qui est ce travail-là, va me permettre de pouvoir gagner quoi? J'espère de l'argent. Cet investissement-là, normalement, a pour but de me permettre de gagner de l'argent. Donc, quand vous investissez dans votre propre entreprise, quand vous travaillez, vous êtes salarié, c'est toujours de l'investissement actif. Vous travaillez et vous gagnez de l'argent. Et c'est cet argent-là que vous allez utiliser pour faire ce qu'on appelle de l'investissement passif. L'investissement passif, c'est l'investissement dans lequel vous fournissez moins d'efforts pour pouvoir générer de l'argent. Bon, l'argent sera là. Voilà, vous fournissez moins d'efforts. OK? Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si vous construisez une maison, vous gagnez beaucoup d'argent dans votre investissement actif, dans votre travail, votre salaire ou vos revenus, et que vous gagnez de l'argent, que vous épargnez pour pouvoir investir passivement. L'investissement passif, c'est quoi? Si vous construisez une maison, par exemple, dans une maison, vous n'avez pas besoin d'être là tous les jours. La maison a juste besoin d'exister. Et à la fin du mois, vous venez simplement prendre les frais de location. Donc, l'effort que vous fournissez là-bas est très minime. Donc, à chaque fois que vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts, on peut appeler ça de l'investissement passif. Si, par exemple, je fais une musique, quand vous prenez, par exemple, les artistes qui font un son et qui le mettent sur YouTube, c'est le son qui se vend seul. Les gens, ils viennent, ils achètent. C'est de l'investissement passif. Mais attention, avant que l'investissement soit passif, il faut d'abord travailler dessus de façon active pendant un temps. Ça veut dire quoi? Le temps que vous prenez pour construire l'investissement, si c'est une maison, il y a un temps pour pouvoir le construire. Ce temps-là, vous êtes obligé de mettre votre temps dedans. Vous êtes obligé de vous investir, de travailler dedans pour qu'il devienne un jour un investissement passif. Donc, il y a un moment dans l'investissement passif où vous êtes obligé de vous-même fournir un effort afin de le mettre en place. Mais une fois qu'il est en place, il doit pouvoir tourner seul. Seul
mais vous devez peut-être fournir très peu d'efforts ou vous devez passer très peu de temps pour pouvoir réellement bénéficier de ces avantages-là. Donc, dans l'investissement passif, c'est beaucoup plus l'investissement qui travaille. Donc, on a le travail, toujours, parce qu'il n'y a pas d'argent sans travail, mais c'est le travail de l'investissement. Voilà, c'est le travail de l'investissement. Et la différence, c'est quoi? C'est que beaucoup de pauvres n'ont que des investissements actifs. Ce qui fait que lorsqu'ils ne partent pas travailler, tout s'arrête. Vous pouvez avoir une entreprise, mais si lorsque vous n'êtes pas là, l'entreprise s'arrête de travailler, ça veut dire que votre entreprise est un investissement actif s'il n'y a pas de travail de votre effort. Ici, parce qu'il s'agit du travail de l'effort. C'est-à-dire votre propre effort, il n'y a pas d'argent. Tandis que l'investissement passif, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est l'investissement qui travaille. Donc, même si vous êtes absent, elle peut continuer à générer quoi? De l'argent. Donc, beaucoup de riches, beaucoup de personnes qui s'en sortent financièrement font en sorte d'avoir beaucoup d'investissements passifs. Donc, à chaque fois qu'ils travaillent, qu'ils gagnent de l'argent, ils investissent ça dans l'investissement passif, dans l'investissement. Souvent, l'investissement passif, le problème de l'investissement passif, c'est que la plupart du temps, ça exige beaucoup d'argent pour mettre un système en place, pour le faire tourner seul. Ça peut être une entreprise, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être dans le domaine des bourses, ça peut être dans le domaine de la vente en ligne, un système automatisé. Donc, votre investissement passif peut être tout, et tout type de domaine peut être dedans. Mais souvent, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, souvent pour sa mise en place. Mais une fois qu'il est mis en place, il va travailler. Vous allez faire en sorte qu'il travaille, qu'il tourne seul. Et le fait de tourner va vous rapporter de l'argent. Donc, votre rôle sera peut-être parfois dans le mois ou dans la semaine de jeter peut-être un seul coup d'œil, de contrôler de temps à autre, ou chaque 3 mois, de faire un conseil d'administration pour voir est-ce que l'entreprise va bien. Mais vous avez construit une entreprise peut-être qui n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Donc, il peut arriver aussi que votre investissement soit actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez créé une entreprise et l'entreprise tourne, mais petit à petit, vous allez commencer à automatiser l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise n'ait plus besoin de vous pour fonctionner. Donc, en ce moment, vous allez passer d'un investissement actif vers un investissement passif. C'est-à-dire votre entreprise qui était votre travail avant va maintenant devenir quelque chose, une entreprise qui va tourner seule, qui n'a plus besoin de vous, qui a un gérant, qui a un manager, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir générer de l'argent sans forcément votre travail. Donc, c'est ça qui doit être l'objectif de tout entrepreneur. L'objectif de tout entrepreneur, c'est de pouvoir mettre en place un investissement passif, une entreprise qui va fonctionner seule. Mais généralement, on est obligé de commencer par créer une entreprise qui a besoin que nous-mêmes nous fournissions beaucoup d'efforts, du temps. Ça peut prendre des années, 5 ans, 10 ans, avant de pouvoir passer de là à là. Mais vous devez être patient. Vous devez être patient. Malheureusement, les gens ne sont pas patients. Ils veulent pouvoir, en 1 année, en 2 ans, pouvoir réaliser des gros chiffres d'affaires, pouvoir automatiser. Non, ça prend énormément, parfois, du temps. Vous devez vous y mettre vous-même pour comprendre le système, le mécanisme, mettre en place des procédures, des outils de gestion et tout ce qui va avec. Donc, nous nous accompagnons pour pouvoir vous aider à pouvoir mettre ce système-là en place. J'accompagne pas mal d'entrepreneurs et d'entreprises également pour automatiser leurs actions dans leur entreprise, faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, les permettre également d'augmenter les chiffres d'affaires, permettre de mettre des procédures, des outils de gestion pour les permettre de se développer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos services pour nous permettre de pouvoir permettre de mieux gérer votre entreprise. Et en ce qui concerne les finances, votre livre, les 5 piliers plutôt de l'éducation financière sont toujours disponibles. Je vous laisse les numéros de téléphone et les liens pour pouvoir les commander, peu importe le pays où vous êtes. Nous allons faire en sorte de vous faire livrer dans ce pays. Nous avons des représentants. Donc, les 5 piliers pour vous libérer de vos problèmes financiers. Et vous avez également les 365 versets du développement personnel. Ce livre-là même qui vous pousse à agir, qui vous motive, qui vous permet de définir vos objectifs, avoir moins peur et prendre plus de risques afin de pouvoir atteindre un jour votre liberté financière. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que voilà, ce schéma-là va vous aider sincèrement à comprendre où est-ce que vous vous situez et comment est-ce que vous pouvez travailler pour y arriver. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir plus d'investissements passifs. Et lorsque l'ensemble de vos investissements passifs vont vous permettre d'avoir plus d'argent que ce que génère votre investissement actif, vous allez pouvoir vous catégoriser dans la catégorie des personnes riches. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout, maximum de partage pour nous encourager et nous permettre de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Donc, n'oubliez pas de passer à l'action.